بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحابته أجمعين. Chers sœurs, chers frères, مرحبا بكم. Merci de nous joindre sur le canal Algérie, d'être au rendez-vous, d'être fidèle à votre émission Avis religieux. Merci aussi pour Dr Djouhri Boulam, مرحبا بك. Merci d'être parmi nous. Pour répondre, il est là pour répondre à vos questions, à vos préoccupations. Et comme à l'accoutumée, nous mettons toujours à votre disposition un numéro de téléphone, un email avisreligieux@gmail.com pour nous contacter, pour nous poser vos questions. Docteur Djouhri, nous entamons les questions, Inch'Allah. Mon cher téléspectateur, la première question. Assalamu alaikum. Alaykoum salam. Wa rahmatullah. Quelle est la distance minimale pour pouvoir accomplir Salat al-Musafir, c'est-à-dire Taqsir ou Jama' Taqsir, et comment l'accomplir? La distance et comment? Le comment et la distance. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa billahi tawfiq. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, parmi les dispositions qu'a mis la charia pour le voyageur, il y a le raccourcissement de la prière, c'est-à-dire les prières quadruples deviennent c'est-à-dire avec deux rak'at. Et puis il y a le rassemblement des prières et ça rassemble le Dhuhr et l'Asr ensemble, soit au temps du Dhuhr ou soit au temps du l'Asr. Jama' Taqdim ou Jama' Ta'khir. Et ça rassemble aussi les prières, le Maghrib et l'Aïcha, pendant c'est-à-dire l'horaire de la première ou pendant l'horaire de la deuxième prière, l'Aïcha. Voilà, Ta'khir. Bien sûr, la distance, c'est 85 km. Au-delà de 85 km de voyage. Il faut que la distance soit égale ou supérieure. Voilà, égale ou supérieure. Mais on peut commencer le raccourcissement dès qu'on entame notre voyage et on délaisse derrière soi, c'est-à-dire l'agglomération, voilà, l'Umrah. Là, on peut commencer directement le raccourcissement des prières ou même le rassemblement des prières. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et pour comment? Est-ce que vous avez il demande la question, la distance, et comment l'accomplir? Comment l'accomplir? C'est-à-dire, bon, Dhuhr ou l'Asr se rassemblent ensemble. On peut, c'est-à-dire les appliquer par deux rak'at chacune et à chacune iqamat salat. Si avant de sortir, il est le temps de Dhuhr. Il est le temps de Dhuhr. Donc il salit Dhuhr, puis l'Asr m'a dit khuruj. Là, il fait pas le raccourcissement et il fait pas l'assemblement, il peut le faire. Rassembler les deux prières, il peut le faire. D'accord, mais pour le raccourcissement des prières, non. Il peut le faire pendant la route. Voilà. Dans la route. Très bien. Pendant la route. Bon, je possède 10 000 euros économie. Si je donne la zakat al-mal chaque année, donc il ne me restera rien en 10 ans. Merci de m'expliquer sur ce cas. Deuxième, on commence par la première. Inch'Allah. Bon, déjà, vous avez fait des économies pendant des mois, peut-être même pendant des années. C'est-à-dire, vous avez commencé par, c'est-à-dire faire des économies avec une petite somme et puis vous rajoutez. C'est la même chose. C'est-à-dire, la zakat, elle vient une fois par année. Elle peut diminuer votre richesse de 2,5% chaque année, mais ça vous incite normalement à exploiter cet argent-là, à essayer de faire, je sais pas, du commerce, un petit projet, etc., pour ne
pas, pour que l'argent ne soit pas stagné. Il faut que l'argent bouge. Il faut que l'argent bouge. Barakallahu fik. C'est pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. C'est-à-dire, même ce fait-là d'emmagasiner, d'économiser de l'argent et de le laisser de côté sans le faire rentrer dans ce que vous appelez harakiyat al-mal, etc. Là aussi, c'est un inconvénient. Il faut que l'argent circule entre les gens et on doit l'investir. نستثمر المال. La philosophie de l'islam, l'argent c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. Pas une fin en soi. Ou ما كاينش حاجة qui peut nuire à l'économie d'un pays qui m'a تخزين المال. Voilà. Lorsque sans qu'il y ait des investissements qui reflètent en quelque sorte cette richesse-là. Donc الزكاة elle assure un minimum de masse monétaire تدخل الدورة. Et d'ailleurs Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. C'est-à-dire il faut que l'argent circule entre, c'est-à-dire le nombre le plus élevé de gens dans la société. Voilà. عصب الحياة. الماء عصب الحياة. المال عصب الحياة. Et bien sûr, une fois que cette richesse-là diminue jusqu'à ce qu'elle arrive au seuil, le nisab, là, vous êtes dispensé de la zakat. C'est aux environs de 3000 et quelques euros, 3200, 3300 euros. En dessous de cela, vous n'êtes pas concerné par la zakat. C'est-à-dire même que vous n'avez pas investi votre argent, il ne sera pas en quelque sorte anéanti, il ne sera pas... voilà. D'accord. D'accord. Il y a une deuxième question, mais avant, nous avons au bout du fil Madame Hadria de France. Allô? Allô, مرحبا. السلام ورحمة الله. خويا المشكل تاعي عندي سلفي مريض كبير وعنده 55 سنة عايش معايا في الدار أنا وأخوه وبنتي وعنده المنحة تاع الهانديكاب. هذيك المنحة تاع الهانديكاب يعني نزكي له منها ونصدق له باسمه منها يعني من منحة نتاعو. وبصح راني نخاف باش نتلح له الدراهم نقول بالك انني نتلح له الدراهم وربي ما يسمحليش كي نشريو حاجه نشريوها بين بعضنا نقول بالك هو مسكين ما يعرفش وين نتلح له دراهمه يعني راني في وحده الدوامه الله يرضى عليك. لا هو ما هوش واعي ما عندوش وعي. لا ماشي واعي مسكين ما يعرفش يعني هو اصلا زيد هكذا. داكور. هو كون واعي كون راني زوجته وشفت له راه بوليداته ماهوش عندي مسكينه وفي 55 سنه معايا. شي حيرني يرحم والديكم نحيوني من هذا المشكل. الله يأجرك على كل حال. واش خدمتي شي نوبل حاجه مليحه؟ اسمح لي هو صلاته واحد ما يلعب له بها. صيامه كأنه عبد عادي مش هي ما يعرفش مسكين بين وراه ولا ما يعرفش الدراهم وش هي ما يعرف حاله. وانا هي الحاجه المشكل تاعي اللي راني فيه دركا دراهم تاعو اسكو تاعنا اكل مع الخلطه تاعي ومع تاع مولا بيتي ثاني راه هانديكاب اسكو كل تاعنا يعني في الجمله احنا عائله احنا في 3 عائله اسكو تاعو وتاع مولا بيتي هما دراهم واحد ولا هو دراهم يقعدوا على جيلو. هذه هي صح. والمشكل الثاني هي زكاة دراهم تاع الزكاة يعني نزكي له منها دراهمه إذا بلغ النصاب وبالصح راني نمدها الأقربين. اسكو هذه خويا الله يرضى عليكم ثاني افتوني فيها. لا الأقربين شكون بالذات عندي طاي عندي ولاد خويا مات باباهم وعندي ولاد عمي مات يماهم مسكين وباباهم ماشي خدام يتام 4 بنات قاعدين في الدار وعندي خويا ماشي لاحق. اخوك ولاد عمك ولاد وعندي بنت عمي ثاني ماخذه شيخ كبير ما يشوفش هادو هما خويا يرحمهم. مي راهم فقراء هادو الاقرب ولا ماهمش فقراء خويا ربي يعلم. داكور مدام جاوبك السؤال on va vous répondre. مرحبا. على بركة الله. Du moment que cet homme-là a une pension, c'est-à-dire cet argent lui appartient.
On peut utiliser cet argent-là. La première chose, c'est de subvenir à tous ses besoins. C'est-à-dire نصرفوهم نصرفوا منهم الحاجات الحاجة اللي تخصو. Et puis on peut s'en servir du moment qu'il est chez nous. C'est-à-dire d'une manière بالمعروف. Et d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire il est chez nous, il ne paye pas le loyer, etc. On peut c'est-à-dire s'en servir dans ce sens-là, parce que on l'a chez nous et il est hébergé sans qu'il paye sa part. Alors on peut s'en servir. Et on peut s'en servir aussi si on en a besoin et notre argent ne suffit pas. C'est de la même sorte que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit وَالَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا محل الشاهد ظلما. Parce que si on a yatim, un orphelin chez nous et on est pauvre, on peut, c'est-à-dire en contrepartie, parce qu'on l'a hébergé chez nous, on peut en prendre de son argent si notre argent ne nous suffit pas. Ça ne rentre pas dans la limite du besoin. Dans la limite du besoin. Ça ne rentre pas dans volmen. Voilà. Parce qu'on n'a pas transgressé en quelque sorte une loi. On lui a rendu un service. En quelque sorte, on l'a hébergé chez nous, on lui a offert notre accueil, etc. Et en contrepartie, on peut en prendre, mais bien sûr mesurément. Pour résumer, أولا تقدر تصرف عليه. سنين يدارهم هما لا فامي ils sont dans le besoin. يقدروا ياخذوا منه dans la limite du besoin. الآن أسكل دون تخرج الزكاة عليه زكاة. Oui, bien sûr. Si son argent dépasse le seuil, il est concerné par la zakat. Et puis elle peut donner à ces gens-là du moment qu'ils sont nécessiteux. Ils sont بالحديث. Et d'ailleurs le prophète alayhi بالمعروف. Et puis le prophète alayhi salam, il y en a qui est venu chez lui disant أرأيت صدقتي أضعها في قرابتي. C'est-à-dire c'est la même question, si je mets ma zakat et je la donne aux proches. Le prophète alayhi salam lui a répondu هي ثنتان صلة وصدقة. C'est-à-dire vous aurez une double récompense. Une pierre deux coups. D'accord, c'est clair. Mais لازم يكونوا فقراء nécessiteux. Il faut qu'ils soient nécessiteux. Celui qui a demandé sur les 10 000 euros, une petite deuxième question. Oui. Il croit que j'ai un collègue barbu qui fait sa prière avec ses baskets sales. Il me dit que le prophète a prié avec ses chaussures. Je lui dis, mais on n'est pas sur le champ de bataille. Oui. Il ne veut rien comprendre. Oui. Merci de me répondre sur ce cas. Ouais. Allah Azza wa Jalla nous dit Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. C'est-à-dire, au moment où on est là, debout, pour faire la prière, normalement, il faut qu'on soit avec une tenue vraiment convenable, digne de ce moment-là. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Si je vais chez quelqu'un comme invité, si je vais chez quelqu'un peut-être un responsable, etc., qu'est-ce que je vais mettre c'est-à-dire pour que je le considère et que je sois considéré encore. Je vais mettre, c'est-à-dire un habit convenable, digne, etc. Oui, le prophète alayhi salatu wassalam, on va pas dire les chaussures, mais le khouf, c'est-à-dire le prophète alayhi salatu wassalam a prié et ses pieds étaient dans ce qu'on appelle le khouf. Mais les mosquées de ce temps-là aussi, dans des circonstances bien déterminées, voilà, dans des circonstances, et puis même dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas des tapis en ce temps-là.
C'est-à-dire, il y avait que de la terre. Voilà. Alors, si quelqu'un vient avec ses chaussures, il peut prier avec, parce que c'est de la terre. Voilà. Il y a plus de, il y avait pas de tapis. Maintenant, maintenant, il y a beaucoup d'outils qu'on utilise, les tapis, etc. On n'est pas vraiment concerné par. Voilà, ce n'est plus concevable. Oui, et d'ailleurs, c'est-à-dire, c'est vrai, si on est dans des circonstances semblables à celles où le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait sa prière, ou même les sahaba faisaient leur prière avec les chaussures, là on peut prier en ayant les pieds nos pieds dans les chaussures. Mais likulli maqamin maqal, c'est-à-dire à chaque circonstance il y a en quelque sorte ce qui convient. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bon, une question qui... Ouais. Je m'appelle Lydia, je vis à Paris. Je suis mariée et mère de 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Oui. Il y a quelques années de ça, j'ai souscrit une assurance vie à part égale pour mes enfants. Il y a les filles et les garçons. Et ma question est, par la loi islamique, si j'ai bien fait d'avoir fait des parts égales. La question, bon, déjà, il y a un premier volet dans la question parce qu'il y a divergence entre les savants de l'islam concernant le jugement vis-à-vis de l'assurance vie. Elle n'a pas demandé ça. Bon, elle n'a pas demandé ça, et du moment qu'elle l'a déjà faite, elle peut rentrer sous l'avis de ceux qui ont en quelque sorte dit que l'assurance vie est licite. Le deuxième volet de sa question, le fait de faire des parts égales entre les filles et les garçons, là aussi il y a un avis de nos jurisconsultes qui dit que peut-être ça rentre dans l'atiyya, ce qu'on appelle l'atiyya ou l'hiba. Le prophète la donation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith où il a interdit, c'est-à-dire de faire tort dans le partage entre les enfants et d'être en quelque sorte équitable dans ce partage-là, dans les donations. Il faut qu'on soit équitable. Et voilà, il faut qu'on soit équitable. Le prophète alayhi salam a dit: Taqullaha wa'dilu bayna abna'ikum. سووا بين أبنائكم في العطية كما تحبون أن يسووا بينكم في البر ولو كنت مفضلا أحدا على أحد لفضلت النساء. Ce dernier morceau du propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam a poussé quelques jurisconsultes, quelques savants de l'islam à dire que qu'on peut faire l'équité entre nos enfants, qu'ils soient masculins ou féminins, dans la donation. C'est-à-dire, je peux donner des parts égales parce qu'il ne s'agit pas encore de l'héritage. Sauf que l'avis de l'imam Malik et que pendant la donation, il faut respecter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit en disant yusikumullahu fi awladikum lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn. Mais il y a d'autres écoles juridiques qui disent que pendant la donation, c'est-à-dire je donne mon argent pendant ma vie, je peux faire l'équité entre les filles et les garçons en donnant à chacun une part égale à la part de l'autre. Excusez-moi, docteur Djouhari, mais dans ce cas précis, c'est-à-dire... Ça sera après... C'est pas faisable. Je peux pas faire... c'est destiné à faire assurance, mais ce n'est pas... On peut pas déjà l'appliquer. C'est pas faisable. On peut pas l'appliquer. Donc, et puis... ça va de soi. Ça va de soi, en quelque sorte. Oui. Et puis... elle n'a pas à se faire des soucis. Non, elle n'a pas à se faire du souci. Et d'ailleurs, c'est-à-dire, ce ne sera pas la seule richesse qu'elle va laisser derrière elle pour ses enfants, pour qu'ils prennent des parts égales. Il y en a d'autres biens qu'ils vont partager par ce partage-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit dans le Coran. D'accord. Et nous avons au bout du fil Madame Latifa de Marseille. Allô, madame? Allô, salam
Oui, marhaba bik. Oui, voilà, je vous appelle parce que voilà, j'ai mon frère qui était en couple avec une fille. Et après, ils ont eu un enfant sans mariage. Et ils ont fait fatha pendant qu'elle était en grossesse, en fait. D'accord. Et je voulais savoir si ce mariage était valable. Et après le mariage, ils ont eu encore une fille. Et savoir si, aux yeux de l'islam, enfin de la religion, est-ce que ces deux filles sont ses filles, en fait. Ils ont fait la fatha pour la fille, bien sûr. Ils ont fait fatha, mais elle était enceinte. Pour le premier enfant. D'accord, je vois. On va vous répondre maintenant. Bon, la fatha pendant la grossesse d'une liaison extra-conjugale ou qui n'est pas légale, c'est-à-dire non pas sous un mariage, elle est permise par une seule école juridique. Chez les Hanafites, c'est permis. Mais chez les autres écoles juridiques, il faut que cette femme-là observe sa période de viduité, même qu'elle va se marier avec le père biologique de cet enfant-là. Ce n'est pas permis. Ce mariage-là est un mariage annulé, que ce soit chez les Malikites, les Shafi'ites, les Hanbalites, voilà, les écoles sunnites. Mais chez l'école Hanifite, il y a en quelque sorte des fatwas qui peuvent vous régler le souci là. Surtout que la deuxième fille a de souhait le fatha. Voilà. Bon, pour la deuxième fille, Inch'Allah, normalement, selon l'école juridique hanifite ou hanafite, le mariage est considéré, le mariage n'est pas annulé. Ouais. C'est-à-dire que si vous avez demandé avant de faire la fatha, on aurait dit autre chose. Mais là, vous avez déjà fait la fatha. Il y a un enfant issu après cette fatiha-là, on vous a donné la fatwa de la facilité. D'accord. Tant qu'il y a d'autres avis. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est ça. Docteur Djouhri, qui a une des questions, c'est toujours cette... Avant tout, je me précipite à vous remercier de votre émission qui nous apprend beaucoup de choses et d'être informé sur les détails et même les règles de notre noble religion. Je voudrais savoir si à chaque ablution, pour faire ma prière, je dois enlever ma chaussure orthopédique. Sachant que je peux marcher sans ma chaussure, mais pour faire mes tâches ménagères et pour me déplacer plus facilement dans toute la maison, je porte cette chaussure qui m'aide à me déplacer plus rapidement et ne pas avoir mal à ma cheville. Je fais mes ablutions le matin au réveil sans ma chaussure pour ma salade de sobh, mais celle de dehors jusqu'à Aïcha, je fais mes ablutions sans enlever ma chaussure pour mes pieds. Voilà. Je passe ma main sur ma chaussure. Très bien. Ma question est, est-ce que mes ablutions sont justes et est-ce que ma prière est juste? Car je porte toujours ma chaussure orthopédique en priant. Voilà. Très bien, très bien. Le détail qu'il a, bon, il s'agit d'une femme normalement. Une femme. Le détail qu'elle a cité est déterminant. Pourquoi? Parce que parmi les conditions de ce qu'on appelle le mas'h al-khuffayn, il y a cette condition-là de l'avoir chaussé après les ablutions. C'est-à-dire, je fais mes ablutions le plus normalement du monde, et puis juste après, juste avoir séché mon pied, etc., mes pieds, je chausse cette chaussure-là et je la laisse comme ça, je ne l'enlève pas. Et si j'ai perdu mes ablutions, je vais renouveler mes ablutions et en arrivant pour, c'est-à-dire laver mes pieds, je passe ma main sur cette chaussure-là et mes ablutions, Inch'Allah, seront justes. Voilà. Mais une fois que si j'enlève, c'est-à-dire cette chaussure-là, les ablutions sont annulées. Abdelrahman, monsieur Abdelrahman de Marseille au bout du fil. Allô, c'est Abdelrahman. Allô, salam alaikum. Salam wa rahmatullah, marhaba. مرحبا بكم يا شيخ. بغيت نسقسيك يا شيخ، انا انسان كبير عندي 81 سنه في عمري. الله يبارك، الله يبارك فيك. وما
مريض هنا باقي واحد في فرنسا عايش لهنايا. عندي 4 أولاد 4 دراري مزوجين كل واحد بدارو، واحد ما يحوس عليا. بس عندي ولادهم عندي 2 ولادي هما اللي واقفين بيا وكل شيء مستلزمين بيا. وانا عندي دار في الجزائر سمحت لهم على يد النوتير ولادي اللي راهم مستلزمين بيا. داكور. هذاك ناكت نوتاريا درت ناكت عند النوتير. درت على النوتير اللي كتبتها ل2 ولادي. داكور. اللي راهم واقفين بيا هنا في فرنسا. وي. يعني نحب يعني تخبروني لا شيء حلال ولا حرام هذا الشيء هذا. يعني كي عطيتها ولادك الهبه. اي سمحت ولادي ما عطيتهم. داكور سي عبد الرحمن دوك نجاوبك. ان شاء الله يا رب. مرحبا. Oui, c'est une donation et il peut donner même tout son argent à quiconque du moment tant qu'il est en vie. Tant qu'il est en vie. Mais il ne peut pas faire ce qu'on appelle le testament au-delà du tiers. S'il s'agissait d'un testament qui sera appliqué après sa mort, là, peut-être il y aura des soucis. Mais du moment qu'il a fait cette donation-là en étant vivant, il est libre de faire ce qu'il veut de sa richesse. Et c'est justifié. Docteur Djouri, nous allons faire une petite transition. Mesdames, Messieurs, nous revenons après, Inch'Allah. الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع
محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. La ilaha illallah, Sayyidina Muhammad Rasulullah. Je ne sais pas si on a quelqu'un au bout du fil. Allô? Ah, on est parti. Malish. Docteur, j'aurais une question. Je suis musulmane. Oui. Je pratique la prière, je fais le ramadan, etc. Mais le gros souci, c'est qu'un jeune homme d'origine franco-italienne a eu le coup de foudre, excusez-moi docteur, et a l'intention par la suite de se marier avec moi. On s'aime bien. Mais comme je ne peux pas le forcer à se convertir à l'islam, mais bien entendu au fond de moi, je souhaite qu'il se convertisse. Sinon, il me respecte. Dieu le guidera dans le droit chemin, Inch'Allah. Je accepte comme je suis. Pour peut-être que ça viendra au fil des jours et que le Dieu le guidera dans le droit chemin, Inch'Allah. Sa maman m'a rencontré, m'a dit que son fils m'aime bien et commence à lire le Coran, car elle a trouvé ce livre posé à côté de son chevet. Je ne sais pas quoi faire si au cas où il n'est pas décidé à se convertir. Ai-je le droit de me marier malgré cela? Mais je lui explique quand même c'est quoi la religion. Ses parents, très sympas, ne sont pas contre la religion, m'acceptent comme je suis. C'est plutôt mes parents et moi qui sommes dans l'embarras, naturellement. Bien sûr. C'est vous qui êtes musulmane et c'est vous qui êtes, c'est-à-dire demandé de respecter les prescriptions du Coran. Êtes concerné par vous êtes concerné par les prescriptions du Coran et Allah subhanahu wa ta'ala c'est une épreuve. Voilà, c'est une épreuve et il a fini en quelque sorte cette question par le fait d'interdire à toute musulmane de se marier avec quiconque qui n'est pas musulman. Il a dit dans le Coran, c'est noir sur blanc, il a dit وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. C'est aussi clair, c'est-à-dire vous aimez cet homme-là, mais du moment qu'il n'est pas encore musulman, il faut que vous soyez patiente, endurante pendant cette épreuve-là et ne pas tomber dans l'erreur et bien sûr ne pas se marier avec cet homme jusqu'à ce qu'il redevienne ou il devienne musulman, jusqu'à ce qu'il se convertisse à l'islam. Et vous l'invitez à embrasser cette religion-là pour les deux choses, bien sûr. Pour la première chose, pour qu'il soit musulman, Inch'Allah, et pour la deuxième chose, c'est-à-dire pour vous relier avec lui, avec un acte de mariage légal, selon les prescriptions de l'islam. Soit il se convertit ou pas. Non. C'est après la conversion. Avant la conversion, pas de mariage. Et c'est-à-dire, vous êtes invité à être endurante. Ouais. D'accord, docteur Johri. Nous avons au bout du fil Lamia de Lille. Allô. Oui, salam alaikum. Salam wa rahmatullah, marhaba. Allah يسلمك. Oui, voilà, en fait, عندي واحد السؤال على جال الطلاق. ولا عندي مع دي هكذا مشاكل، ثم عندها واحد العام ونص هكذا دروك. دقيت معاه وقال لي راكي مطلقه. داكور. فوالا، ثم هذاك عندها واحد العام ونص هكذا. ثم مازلت في المشاكل معاه وما عندهاش بزاف ثاني كي داقيت معاه، عاودها لي خطره ثانيه قال لي راكي مطلقه. والثالثه زاد لحقها لي ثاني كي داقيت معاه. شحال بيناتهم يعني كومبي؟ الاولى خلاص عندها واحد العام ونص هكذا. بينها وبين دوزيام عام؟ بين الثانيه واحد العام ونص هكذا.
بين الثانيه والثالثه ما عندهاش بزاف بيناتهم. وهو واش هو دروك سما كان دار واحد لاكسيدون طرافاي هكذا ويتبع في الدواء. قال لي خاوتي اسمها والدي الله يرحمه موتة، ما عندي حتى واحد هنايا، عندي خويا واحد شويه ساكن عليا بعيد هنا والاخر ساكن هنا في الجزائر. هضروا مع خاوتي قالوا له سما دروك خلاص. قال لهم انايا سما ما كنتش ناوي ديك الحاجه سما مع القلقه مع الدواء وهكذا. قال لهم سما النيه تاعي ما كانش زعما رايحه للطلاق. ما نعرف. السنة الدكتور جوهري سألك فابو دوموندي حاجة. بارك الله فيك أختي. صدير كي راجلك هذا واعي، il est conscient comme ça, ça donne le cas où il travaille ou là il sort de la maison, il revient à la maison, c'est-à-dire واعي. دروك راه ان اكسيدون طرافاي بصح راه نو نهضر على عقله ما يتيهش هكذا، ماشي فاقد عقل. لا يخرج من الدار ويجي ويقضي ويجي يشرب دواء اللي شو اللي في دو ميديكامون. كانوا واحد الايامات اللي فاتوا صح مع الدواء كان شغل النساء هكذا، كان راحت له الذاكره بصح من وراها دوك راه كيما نقولوا حنايا ارتاح وجايب روحه مش كيما الايامات اللي فاتوا. لو مومون وي لا برونونسي لو ديفورس، معليش نسقسيك سادير نورمالمون تروحي عند امام قريب شويه باش تحكي له التفاصيل. يا بوكو دو ديتاي، سادير كنتي في الحيض ولا كنتي مثلا في العاده في الطهر؟ ما على بالكش. الو وين في الثانيه ولا الاولى؟ لا لي تروا كل وحده كيفاه. لا ما راحتش الاولى، ما راحتش انايا الثانيه والثالثه ثاني ما راحتش. الحق تعرفي بغيت هكذا تقديت كاينه هنايا تقديت على وحده. لا مش الامام. je vous pose la question par rapport à vos menstrues. وإلا كنتي في العاده الشهريه او في الطهر؟ انا بلاش والله بعد الثاني والله بعد الثاني. Bon, du moment qu'il y a 3 divorces espacés, là, on vous demande c'est-à-dire d'y aller, de s'approcher, de vous rapprocher de chez un imam. Sauf si... Et de raconter tous les détails, bien sûr. Sauf dans un cas, je sais pas, j'ouvre une parenthèse, c'est-à-dire si ce bonhomme, son mari prend un médicament et que c'est prouvé par le médecin, le médicament, il perd conscience, il ne se maîtrise plus. Voilà. Dans ce cas, il a قال في هذه لا بيريود راه في حكم مجنون حكما وليس حقيقة. دون اون كا وين هذا لو ميديكامون هكا قال لك باللي c'est un effet secondaire ou là il permettrait. Mais c'est pas un cas où on peut c'est-à-dire donner notre fatwa comme ça par téléphone. Il faut se rapprocher d'un imam, il faut raconter tous les détails concernant le cas médical de votre mari, concernant c'est-à-dire la façon comment il a prononcé ce divorce-là, concernant votre état aussi par rapport aux menstrues, est-ce que vous étiez pendant les menstrues ou pas, etc. Il y en a beaucoup de détails qu'il faut raconter et qu'il faut préciser et qui sont déterminants dans la fatwa. Voilà. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Bon, une autre question, docteur. Ma famille, là, c'est des orientations. Ma famille est frappée par la sorcellerie. Nous avons fait la ruqya, nous-mêmes, ou des hommes de religion l'ont fait. Finalement, homme de religion finalement, une femme nous a proposé d'utiliser du plomb, de le faire fondre. Pour moi, il s'agit de shirk, mais je n'en sais rien en réalité et ma mère continue à l'utiliser. Il faut avouer que ça a l'air efficace. Il a l'air efficace. Est-ce du shirk d'utiliser le plomb pour enlever la sorcellerie? Si oui, comment faire pour qu'Allah nous pardonne de l'avoir utilisé? Je ne vais pas aller jusqu'à là, c'est-à-dire dire que c'est du shirk, etc. Je dirais seulement
que ça n'a pas été prescrit par le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam dans les cas de sorcellerie comme ça. Ce qui est prescrit, c'est la ruqya, c'est de faire ses ablutions, d'être toujours avec ses ablutions. Ce qui est prescrit, c'est de réciter le Coran, surtout le mu'awwidhatayn, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas, etc. Mais du moment que vous dites que ça a l'air d'être efficace, moi je vous dis, si ça a l'air d'être efficace, ça veut dire que votre famille ne subit pas de la sorcellerie. C'est purement psychique. C'est un cas psychique, et quand vous appliquez ces choses-là, peut-être, qui ne sont pas prescrites par la charia, ça rentre dans la bid'a, etc. Là, vous tombez dans, c'est-à-dire la solution qui n'est pas à sa place. Parce que vous avez pris un médicament, il y a des médecins qui m'ont raconté ça. Ils m'ont dit, il y a des gens qui se sentent malades. Ils n'ont rien. Ils viennent chez nous, on leur prescrit peut-être des médicaments qui sont seulement des bonbons, comme ça. Hein. Ça n'a aucun effet. Mais après un certain moment, ils reviennent en disant on est guéri, barakallahu fika tabib, etc. Ça veut dire que c'était un cas seulement psychique. Et quand vous faites ça, hein, c'est la chose qui n'est pas prescrite par notre charia, ça peut aller à être peut-être du shirk s'il y a c'est-à-dire des djinns qui rentrent dans cette manière-là. Ça peut وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Mais du moment que ça a l'air d'être efficace, moi je vous dis, essayez d'éloigner ces préjugés-là, qu'à chaque moment où il y a un problème, il y a de la sorcellerie, il y a l'aïn, il y a etc. etc. Et justement, Dr Djouhari, lorsqu'on a des problèmes, il ne faut pas se précipiter à expliquer, interpréter ça par la sorcellerie d'abord, voilà, c'est et ça. se précipiter à accuser des proches ou des voisins comme ça. Ça devient, ça fait. Et c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle déjà le manque l'ilm, de sciences juridiques, de sciences religieuses. Hein? Et la deuxième chose, c'est le manque de confiance en soi. C'est-à-dire, on doit normalement affronter ou confronter nos problèmes avec des solutions vraiment, c'est-à-dire logiques. Hein? Quelqu'un qui ne peut pas se marier, quelqu'un qui ne trouve pas de travail, quelqu'un qui n'arrive pas à poursuivre ses études, etc., etc. C'est des problèmes de la vie qu'on peut résoudre avec confiance en soi. Quand on a ce manque de confiance en soi, on essaie en quelque sorte d'expliquer nos échecs, si vous voulez, par c'est-à-dire le fait de dire c'est de la sorcellerie, et ça fait durer le problème. C'est de l'œil, ça fait durer le problème. Voilà. Oui. Au bout du fil, nous avons Madame Houria de Lille. Allô? Allô? Oui. Allô? Elle est partie? D'accord. D'accord. Donc, il ne faut pas se précipiter à expliquer tout par le djinn, par la sorcellerie, par l'autre dimension de l'univers. Il faut régler ces problèmes avec les moyens qui sont possibles et sont raisonnables. Bon, qu'il y ait une question de musulman russe, on ne va pas lui répondre parce qu'il demande. Il demande, ne pouvez-vous pas vous renseigner auprès des médecins pratiquants musulmans? C'est vrai, moi je ne veux pas jeûner. On a des problèmes de la vésicule biliaire et donc on va c'est promis. Inch'Allah. C'est promis, on va. Dans ces cas-là, concernant le jeûne, il y a toujours l'avis du médecin qui doit rentrer en vigueur. C'est-à-dire, mufti katabibuka, c'est-à-dire, il faut toujours consulter un
médecin, pour avoir un avis médical juste, et c'est l'avis médical qui va nous orienter pour donner notre fatwa. Si le médecin lui interdit de jeûner, et lui dit que vous êtes obligé de prendre, parce qu'il a cité un détail, c'est-à-dire il doit prendre de la nourriture à peu près chaque 3 heures comme ça. Est-ce que c'est le médecin qui lui a prescrit ça, ou seulement lui, seulement qui s'est dit bon, pour ne pas tomber dans le tort, etc. Je vais me nourrir chaque 3 heures. Si il s'agit d'un avis d'un médecin, là on doit bien sûr l'appliquer et vous serez dispensé par rapport au jeûne du mois de Ramadan. Voilà. Il faut toujours avoir l'avis du médecin. D'accord. Et M. Ben Amar de France. Allô? M. Ben Amar. السلام عليكم. سلام مرحبا. اسمح لي عندي والسلام على الشيخ. عندي طلب منكم من فضلكم سؤال. ايوه. كان واحد العائله وكلوني لعرض زواج ابنهم، وكان في الطلب هذا انا اتجهت الاب الاسره الوالد بقائل اطلب منك على سنه الله والرسول ابنتك فلانه الى فلان. كان واحد في الجماعه قال لي لا يحق هذا الشيء. لماذا؟ قال لي لازم يكون فيه امام باش يتلفظ بهذه الالفاظ. وبارك الله فيكم. Vous avez compris? Oui, j'ai compris. La question, c'est M. Ben Amar, le sual. Non, la question, c'est est-ce que votre question, est-ce que c'est valable, يعني؟ نعم، أنا قلت لفظ على السؤال على الطلب على سنة الله والرسول. كان إنسان في الجماعة قال لي لا يحق هذا الشيء. d'accord. تفضل دكتور جورج. بارك الله فيك خويا. Est-ce que toutes les conditions sont réunies, tous les piliers de l'acte de mariage sont réunis, c'est-à-dire le consentement du mari, de l'épouse, le tuteur, le wali, la dot et les témoins. Est-ce qu'il y a des témoins? Il y a une dot. الأركان تاع الزواج اكتملت؟ لا، ما كانش فيهم لي تيموا. احنا مشينا غير باش الخطبه برك. خطبه ماهوش عقد. انا مش فاهمها. داكور. Ouais. Allah يزيد فضلك. Du moment que ce n'est pas un acte de mariage, toutes les méthodes pour informer que cet homme-là est intéressé par la fille de celui que vous avez sont les bienvenus. Toutes les méthodes sont les bienvenues, c'est valable. Mais s'il s'agissait d'un acte de mariage, il faut qu'on réunisse tous les piliers ou toutes les conditions de cet acte-là. Là, le khitba, c'est déjà, le khitba, c'est quoi? C'est une information, c'est-à-dire, i'lam. Il se peut que اللي يهضر معاه il parle de leur coutume, عاداتهم. Voilà. Ça reste que c'est des coutumes. Mais من حيث الدين, voilà, religieusement parlant, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Du moment que le khitba, c'est-à-dire c'est la prétendance au mariage ou la demande de mariage, ce n'est qu'une information, c'est-à-dire qui nous guide à bien comprendre qu'un homme veut se marier avec une certaine femme. Et puis il la demande officiellement. C'est ça, il la demande officiellement par le biais de quelqu'un. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'est marié avec Khadija, il a envoyé son oncle Abu Talib qui parlait en son nom pour qu'il se marie avec Khadija. Même dans l'acte de mariage, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné procuration à Najashi, le sultan de l'Abyssinie,
pour qu'il le représente dans cet acte de mariage-là, pour qu'il puisse se marier avec Ramla bint Abi Soufiane. Donc il n'y a pas de souci. وهذاك اللي قال لك هذا تنطع. Voilà. هذا تنطع. ما عندوش الحق يقول الكلام هذا. Nous arrivons au terme de cette émission, Dr. Djouni. Merci pour vos réponses. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. D'ici la semaine prochaine, دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رب العالمين